Et c'est. Et, et c'est. On va y aller hein, pour éviter de mettre du retard sur le planning. Bon, bonjour à vous trois. Vous venez d'où d'ailleurs? La Fontaine des Eaux. Et les autres, elles sont où? C'est là-bas, là. Non, non, mais là, justement, c'est un peu en off. Et les autres, elles sont. Ah, bah voilà. C'est pas grave. Oui, ça sera mieux, je pense. Donc, bonjour à vous. Je suis Monsieur Juby du lycée Renan à Saint-Brieuc. Et là, on a des étudiantes qui sont là aussi pour répondre à vos questions. Donc, le BTS SP3S, le BTS SP3S, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, non? Ça permet d'acquérir des compétences techniques, administratives, relationnelles. Il faut savoir quand même qu'il y a une dimension administrative, d'accord? C'est pas un BTS où on n'est que dans le relationnel, etc. Par contre, bien sûr, ce relationnel, on le trouve quand on va en stage, par exemple, d'accord? Donc ça reste des métiers un petit peu administratifs, avec une solide formation qui est basée là-dessus. S'il y a des questions, vous me coupez hein, tout de suite.
Donc, il y a des matières qui sont organisées autour des connaissances, comme on dit, et des savoir-faire. Alors, vous êtes en bac pro, c'est ça? Vous avez déjà des savoir-faire, certaines compétences en matière de stage, d'animation, etc. Donc ça vous est utile. Mais, alors ça, c'est approfondi hein, dans le cadre du BTS. Mais on a aussi des matières qui tournent vraiment autour des connaissances. Alors, les différents publics, c'est quoi? C'est les publics qui ont besoin de prestations et de services, tout simplement. Par exemple, en ce moment, avec les premières années, on vient de terminer tout le travail autour des personnes âgées. Quels sont les besoins des personnes âgées et qu'est-ce qui est mis en place en termes d'offres pour répondre à leurs besoins? D'accord? Des prestations, des pensions de retraite, des services à la personne, des accueils en structure, etc. Donc voilà, les connaissances, elles tournent autour de ça, les publics, les politiques, les lois, c'est des matières un petit peu théoriques quand même. Et tout ça, ça débouche sur une épreuve en fin de deuxième année. Et puis les savoir-faire, ils tournent plutôt autour de la maîtrise des outils de com, des analyses des problèmes et argumenter, synthétiser. Bon, on va essayer de donner du corps un petit peu à tout ça grâce aux étudiantes. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on fait en gestion? En gestion. Du coup, en gestion, on va faire tout ce qui est bilan, les bilans comptables, les comptes de résultats. On va faire des factures, de la ressource humaine avec tout ce qui est recrutement et tout ça. En fait, on va s'occuper un peu de tout ce qui est bureautique lié à la gestion d'entreprise. Donc comme je disais tout à l'heure, ça répond à la dimension un peu administrative. D'accord? Alors bien sûr, il y a du terrain, c'est ça qui vous intéresse souvent, hein. Donc il y a des stages en première et en deuxième année. Là, les deuxièmes années, elles partent en stage après les vacances de Noël. 6 semaines de stage en première année, qui a lieu, ce stage, en fin d'année scolaire, bien sûr, la première année. Et en deuxième année, c'est plutôt en milieu d'année scolaire, puisque à la fin de l'année scolaire, il y a les épreuves. D'accord? Donc les stages, bah, c'est dans les structures, hein, et puis on essaye de mettre en application, bien sûr, ce qu'on a vu, notamment d'un point de vue théorique. Alors vous, votre stage, il va avoir lieu où? Alors, mon stage, il a lieu à Itinérance et c'est une association pour les gens du voyage. Parce que les gens du voyage, ils sont un peu exclus de la société et du coup, en fait, cette association, elle lutte pour la cohésion sociale et créer de la mixité sociale, entre, les publics dits normaux et les gens du voyage. Et en première année, j'étais au CCAS de Trégueux, donc c'est un centre communal d'action sociale qui va aider à faire, par exemple, aider pour les prestations d'aide. Il va aussi faire de l'action sociale avec des missions ou des projets et aider notamment pour les questions de logement social. C'est vraiment divers, en fait, le CCAS, et ça peut répondre à diverses questions des usagers. Et du coup, la principale mission d'un CCAS, c'est vraiment d'accueillir et de répondre aux questions des usagers. Par exemple, je faisais de l'instruction de dossier pour savoir s'il y avait tous les documents complémentaires pour le regroupement familial. Après, il y avait aussi, par exemple, les demandes d'asile. Bah, on les aidait à faire leurs documents. Et après, il y avait aussi tout ce qui était les activités en lien avec le CCAS, donc les activités physiques adaptées, tout ça. Merci. Donc des stages, c'est important quand même, hein, parce que ça permet de donner bien sûr la réalité aux professionnels, hein, donner du corps un petit peu à tout ce qu'on voit en BTS, et puis des actions professionnelles qui sont menées un peu tout le long de l'année. Alors les actions pro, vous savez ce que c'est? Un petit peu. On monte des projets comme ça dans le cadre d'une année, et puis on essaye de mettre ça en lien avec des besoins, des objectifs. Vous avez fait quoi comme action? Nous, l'année dernière, en Action Pro, on a fait un projet avec la Ligue contre le cancer et on a intervenu au lycée de Balavenne où, du coup, on a répondu aux besoins. Donc, notre thème, c'était la prévention solaire.
Et du coup, on a fait une intervention au lycée et du coup, on a dû faire préparer tout en amont notre intervention avec la Ligue contre le cancer. Ils sont venus avec nous faire l'intervention et après, on a fait notre évaluation où du coup, on a évalué notre intervention. On a demandé aux élèves si ça leur avait intéressé, si ça les a plu, si ça les a informés. Et après, du coup, ça débouche sur un dossier qu'on fait tout au long de la première année. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà un petit peu pour le cadre des activités sur le terrain. Donc ils prennent quand même beaucoup de temps sur le BTS. Alors, exemple de lieu de stage, comme on l'a vu, CCAS, Centre social, association, conseil départemental, CEPAM. On a une convention qui est signée avec la CEPAM, donc ils nous prennent des étudiantes, EHPAD, donc les structures pour les personnes âgées dépendantes. Enfin, le champ est large pour trouver un stage. Les clés de la réussite, bah, comme pour tout BTS, il y a un travail personnel soutenu et régulier qui ne concerne pas que les 5 jours de la semaine étudiante. Des fois, ça déborde un petit peu, il y a des révisions, notamment pour les projets d'action, bah, il faut déborder un petit peu sur le temps. Se mettre en situation professionnelle, oui, bah, on est déjà dans un cadre un peu, enfin on essaye, nous, l'équipe enseignante, de mettre les étudiants dans un cadre un peu professionnel. Donc toutes les productions qu'on demande, qui sont notées, ça reste un peu des documents qu'on pourrait vous demander, par exemple, dans le cadre d'un stage. Une volonté de progresser, de surmonter ses difficultés. Bon, bah voilà, en BTS, on arrive avec ses compétences et on mutualise avec les autres. Parce qu'il n'y a pas que des étudiantes qui viennent de bac pro. Il y a aussi des étudiantes qui viennent, je dis étudiantes parce que c'est encore très sexué. Il y a beaucoup d'étudiantes. Et il y a des étudiantes qui viennent d'autres formations. Donc ça permet un petit peu d'échanger les compétences et d'être dans un travail de mutualisation. Ça va ce que je raconte, c'est bon? Alors vous, les spécificités des bacs pro, bah, vous avez des facilités dans certaines matières. Vous êtes tout en bac pro, c'est ça? En méthodo, par exemple. Alors moi, par exemple, j'enseigne effectivement notamment la méthodologie avec une collègue. Donc tout ce qui est recueil de données, la démarche de projet, la démarche de qualité. Vous connaissez déjà un petit peu ça. Vous avez déjà mené des enquêtes, j'imagine. Un petit peu. Bon. Vos expériences professionnelles, vous avez déjà fait des stages, des micro-stages, donc tout ça, c'est bon. Alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous devez fournir un peu plus de travail dans le cadre des connaissances et de la réflexion. Les matières dont je parlais tout à l'heure, un peu théoriques. Mais bon, on essaye de faire en sorte que ça soit à peu près vulgarisé, rendu accessible. Bon, bah ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, ah oui, le BTS quand même donne un diplôme de technicien et pas un diplôme de travailleur social. On est bien d'accord. C'est un BTS. Et alors après, on peut très bien poursuivre, passer je sais pas, passer un concours pour être travailleur social, il n'y a pas de problème, mais c'est pas la raison d'être du BTS. Là, on est dans un travail de technicien. Les épreuves, bah, il y a une épreuve en cours de formation. Vous venez de la passer, je crois. L'épreuve d'anglais. Comment ça marche? Du coup, pour notre première épreuve, on l'a passée le lundi. Donc, du coup, on avait une CO de une demi-heure. Donc, avec 3 écoutes, c'est des vidéos de 2 minutes ou 3 vidéos de 3 minutes. 2 minutes, 2 minutes 30. Et en fait, bah, vous faites une CO, une compréhension orale. Donc, vous écoutez en anglais, vous retranscrivez en français. Et aussi, en fin d'année, on aura un oral d'anglais. Mais il n'y a pas d'expression écrite. Donc, c'est une épreuve en cours de formation. D'accord? C'est pas une épreuve terminale. Comme l'autre épreuve, la matière technique, fort coefficient quand même, qui est une épreuve en cours de formation. Il faut réaliser des épreuves techniques en fonction du stage de première année, c'est ça? Vous nous racontez un petit peu comment ça marche? C'est les fiches techniques? Oui, bah, parce que nous, on est la première promo à faire les fiches techniques. Et du coup, pendant notre stage de première année, on doit acquérir des compétences. Et du coup, on doit en faire une fiche technique qui est évaluée du coup en deuxième année pour notre BTS. Et on peut aussi prendre des compétences. Par exemple, si on n'a pas acquéri nos compétences au stage de première année, on peut les acquérir en deuxième année et faire les fiches techniques par la suite. Et du coup, donc on fait 4 fiches techniques.
Et la cinquième, c'est une épreuve. Et après, on a un oral avec les 4 fiches techniques. Il y en a 2 tirées au sort et on doit faire un oral dessus. Donc les fiches techniques, ça représente un petit peu le savoir-faire hein, de la future professionnelle que vous êtes déjà à moitié, quoi. Comment gérer des situations, comment mettre en place des actions d'animation, comment répondre à un besoin directement auprès des personnes. Donc c'est vraiment des gros travaux pratiques par rapport à ce que vous connaissez en termes de compétences pratiques. Il y a 3 épreuves finales qui ont lieu au mois de mai de la deuxième année, hein, en fin de deuxième année. Donc une preuve assez théorique qui regroupe les matières un petit peu théoriques qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Une épreuve de gestion qui correspond aux 2 années de BTS et puis une épreuve de culture générale, autrement dit le français. D'accord ? Là, alors, il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui poursuivent leurs études hein, par rapport aux enquêtes qu'on a menées. Chez nous, il y en a 60% quand même qui poursuivent leurs études vers des licences pro, par exemple. Et puis, il y en a une bonne partie hein, qui intègrent le marché de l'emploi, quand même. Surtout vous, en bac pro, des fois, vous n'avez pas vraiment envie de poursuivre. Vous avez envie, des fois, d'intégrer assez vite le marché de l'emploi. C'est normal, quand même. Les débouchés après le BTS, on a mis un florilège. En termes d'études, donc il y a des licences pro, métier de la GRH, hein, des ressources humaines, licence pro, gestion des établissements sanitaires et sociaux. Enfin bon, le champ est large pour poursuivre ses études. Le champ est large aussi pour travailler, puisqu'on peut être autant responsable d'EHPAD, secrétaire médical, responsable de secteur pour un service d'aide à domicile, enfin bref, ou technicien dans les organismes de protection sociale. La CEPAM, la CAF, etc. Donc dans la protection sociale, comme je dis, alors là, on a mis pas mal de diapos, mais le champ est large, hein. Mandataire judiciaire, agent d'accueil, animateur, bon. Je sais pas pourquoi on a mis tant de... Ils ont voulu faire un truc exhaustif, les collègues. Donc voilà, je sais pas si ça vous a éclairé un petit peu. Il y a le dépliant à notre stand, hein, on est au 31. Sinon, si vous voulez échanger après avec nos étudiantes, elles sont là-bas, etc. Donc il n'y a pas de problème. Comment? Alors oui, un petit mot quand même, un gros mot sur l'alternance, parce que depuis cette année, on a mis en place une alternance chez nous, première et deuxième année. Là, ça concerne les deuxièmes années. Donc Maëlys va nous dire un petit peu à quoi ça ressemble. Donc du coup, moi, je viens de commencer mon année, ma deuxième année en alternance, mais vous pourrez commencer directement en première année. Donc du coup, vous avez juste à chercher une entreprise qui vous accepte sur le secteur où vous voulez aller. Et du coup, moi, pour ma part, je suis 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise. Donc lundi, mardi, mercredi, je suis à l'école et jeudi, vendredi, normalement, je suis en entreprise. Et du coup, vous vous alternez et vous êtes juste dispensé du coup d'action professionnelle et du bloc 1. Donc tout ce qui est relations clients et tout ça. Donc voilà. Donc vous allez sur notre site internet et puis surtout, parce que je ne l'ai pas en tête, il y a la date des portes ouvertes. C'est là où on prend le temps avec toute l'équipe enseignante de vous expliquer comment ça marche, le BTS. On a encore les étudiantes qui sont là qui répondent à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, hein, lycée Ronan de Saint-Brieuc, et vous aurez déjà la date, je ne l'ai plus en tête, moi, la date des portes ouvertes. Donc là, on a un accueil un peu plus personnalisé, etc. Il y a du café, des petits gâteaux, enfin il y a tout ce qu'il faut pour la convivialité. Je ne sais pas si ça a répondu un petit peu à vos questionnements. Ok. Donc on va laisser la place à une autre conférence, je crois. Puis si vous avez besoin